Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons du 18 au 24 octobre 2021. En tout cas, j'espère que vous portez super bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va donc démarrer cette guidance. Donc pour aujourd'hui, un petit peu de changement, ça fait pas de mal. On va partir ici sur l'oracle du messager. Et on va également utiliser l'Osho Zen Tarot. Donc c'est des nouveaux oracles, donc soyez indulgents parce que c'est la première fois que je les utilise. Enfin, pas la première fois, mais avec vous, c'est la première fois. Alors, on va voir ce qui ressort, quels sont les messages ici pour vous. Donc avec l'oracle du messager, tout d'abord, quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors... Donc, 1, 2 et 3. On va garder la coupe, enfin, le dos du jeu. Et on va voir également avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Nous avons intégré le masculin, stimulé votre perception, aimer ce qui est en vous, non, aimer ce qui en vous est différent, l'intégration, la douleur et le créateur. Alors déjà, on va faire comme ça. Donc, intégrer le masculin et l'intégration. Donc là, je pense que pour beaucoup, vous êtes en train d'accepter quelque chose qui est à l'intérieur de vous pour créer, pour entreprendre quelque chose. Donc, ça peut être mettre en place des actions. En tout cas, vous êtes en train d'accueillir quelque chose en vous et il y a par rapport à cela de plus en plus d'ancrage, de plus en plus de stabilité. En tout cas, vous acceptez quelque chose qui peut-être auparavant était difficile à accepter, mais qui aujourd'hui est vraiment en train de se mettre en place, de se construire. On peut parler vraiment d'ancrage. Avec le masculin en général, c'est l'action, les décisions qu'on va prendre, on met en place quelque chose de nouveau. Et par rapport à ça, on accueille, on est vraiment dans l'acceptation de soi. Ensuite, on a stimulé votre perception et la carte de la douleur. Stimuler votre perception. Donc là, je pense que vous êtes en train d'accueillir quelque chose sur le plan spirituel et on nous parle peut-être de quelque chose qui vous fait encore souffrir. Donc avec la douleur, ça peut être vraiment quelque chose qui est encore souffrant à l'intérieur de vous, mais vous accueillez quelque chose. Vous accueillez des perceptions nouvelles en vous qui vous permettent de créer, qui vous permettent d'apporter de l'abondance dans votre vie. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui est souffrant. On a aimé ce qui est en vous et aimer ce qui en vous est différent et le créateur. Donc là, c'est vraiment votre unicité. En quelque sorte, c'est ce qui va vous aider à être vous-même, à être la personne que vous êtes au fond de vous. Donc vous êtes en train d'accueillir de nouvelles perceptions en vous. On vous dit d'aimer qui vous êtes, d'aimer la personne que vous êtes parce que c'est ce qui fait de vous quelqu'un de différent et la diversité, c'est quelque chose de bon à prendre. Donc ici, on vous dit vraiment de vous accepter tel que vous êtes parce que vous êtes un être différent des autres et c'est ce qui fait votre équilibre, votre être unique. Et on a le créateur, donc le créateur qui va nous montrer ici que vous apportez, vous êtes vraiment au centre de quelque chose. Le créateur, c'est quelqu'un qui va vraiment créer donc de nouvelles choses au sens propre du terme. C'est quelqu'un qui va construire quelque chose de nouveau. Donc vous êtes une personne qui pouvait créer des choses et vous êtes à la source même de vos idées, de ce que vous pouvez changer par rapport à ce que vous traversez. Donc on a quand même de nouvelles perceptions, même s'il y a encore ici de la souffrance, vous avez la possibilité de vous ancrer, de créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aimé sans condition et on a la morale. Aimer sans condition et la morale. Vous pouvez aimer peut-être quelque chose qui auparavant vous vous disiez non, c'est pas possible. Vous pouvez aimer en tout cas.
vous pouvez aimer sans condition, sans limite, sans obstacle. Vraiment apporter de la lumière autour de vous sans que ce soit encombré par d'autres énergies, par d'autres choses un petit peu difficiles. Et on a la morale quand même, donc là, vous avez la possibilité de... Vous avez des valeurs, vous avez j'arrive pas à trouver mes mots. Vous avez des valeurs, vous brillez par votre lumière et donc du coup ici vous avez vraiment la possibilité de construire des choses que même vous pensiez ne pas pouvoir construire. Donc vous voyez, ça c'est quand même positif. On a quand même de beaux messages ici. Alors on continue sur cette lancée. Je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot de Marseille et on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, battleur et maison Dieu. Le battleur, c'est quelqu'un qui a l'initiative de certaines choses. C'est quelqu'un qui a les outils en main. Donc là, vous êtes en pleine construction. Peut-être d'un projet, vous êtes en train de prendre des initiatives. On vous dit que vous avez les outils en main pour créer. Il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Donc là, il y a quand même une possibilité pour vous d'avoir... de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, de prendre des initiatives et une déconstruction pour une reconstruction. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, comptez en même temps que moi si vous voulez, hein. 3, 4, 5 et 6. On a le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui est comme un mentor. Qui guide les autres, qui donne des conseils, qui mène les autres sur leur chemin de vie, qui apporte des informations peut-être qu'on n'a pas forcément, mais qui va conseiller, qui va apporter du soutien. Ça va être comme un papa, ça va être comme quelqu'un qui va vraiment soutenir les personnes autour de lui. Donc vous êtes peut-être dans ces énergies justement de soutien, de mettre en confiance les personnes. On a l'empereur, on a la lune, on a le pendu, le mât, l'étoile et l'amoureux. Donc ici, il y a une belle stabilité. Il y a une belle stabilité par rapport à quelque chose qui était instable. Et on a quand même le pendu, donc il y a eu une notion, il y a une notion de sacrifice. Vous avez l'impression de devoir vous sacrifier dans une situation. Et c'est pour ça qu'on a peut-être cette instabilité qui est là, qui est présente. Mais en même temps, vous êtes dans la construction d'un projet, vous vous projetez, vous voyez vers l'avenir. Vous ne restez pas bloqué dans une situation. Vous avez la possibilité de créer, d'apporter de l'abondance dans votre vie. On a quand même le mât, l'étoile et l'amoureux. Donc là, qu'est-ce que nous dit le mât? Déjà, le mât, c'est quelqu'un qui se lance, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui est la source de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Donc, il va de l'avant, il se lance et il n'a pas peur d'avancer. Et vous êtes dans ces énergies-là, vous n'êtes plus retenu, vous n'avez plus envie d'être retenu par vos peurs, vous avez envie de vous lancer. Donc, lancez-vous les amis, n'hésitez pas à prendre des initiatives et à construire quelque chose de nouveau. Et on a l'étoile et l'amoureux qui va nous dire quand même que vous êtes inspiré, vous avez des idées, vous êtes la source même de choses que vous pouvez mettre en place. Et les amoureux, c'est aussi un choix, une décision. Peut-être que pour certains, vous avez un choix amoureux ou professionnel à faire, peu importe le domaine, et vous allez vraiment... je pense que pour certains, vous allez vous libérer du sacrifice, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir envie d'être retenu par ces peurs, par ces angoisses, et vous allez décider de faire un choix, de mettre en place de nouvelles choses, de prendre des initiatives pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir entreprendre. Donc on est quand même dans la construction, on sort des instabilités, on se projette avec l'étoile, on se projette dans le futur, on a espoir en un changement. On a espoir que les choses avancent, que les choses puissent se construire. Et l'amoureux, c'est quand même une carte qui va montrer ici que vous êtes en phase de prendre une décision. Donc vous avez envie de faire changer les choses, de déconstruire pour reconstruire par la suite.
Donc c'est quand même de belles énergies dans le sens où on se lance, on est créateur de ce qu'on peut mettre en place, on ne reste pas bloqué dans des peurs et on avance. On a l'étoile, donc l'étoile qui va montrer beaucoup d'espoir par rapport à cette notion de sacrifice justement. On n'a plus envie de se sacrifier, on n'a plus envie d'être victime d'une situation, on a envie de créer, on a envie d'entreprendre. Donc, c'est des belles énergies quand même. Alors, on va continuer, on va utiliser pour ceci l'oracle. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a envoyé et je cherche, c'est le Mydia Lenormand. Et je fais un petit bisou à la personne qui m'a envoyé ce jeu. Si elle regarde la vidéo. Et on va voir donc quels sont les messages avec le Lenormand. Vous allez voir, il est juste incroyable. Il est très très beau. On a les souris et on a la lune. Ouais, il y a quand même des angoisses. Il y a la lune qui ressort 2 fois, donc on est angoissé, on est dans l'instabilité, on est soucieux. En fait, il peut y avoir de l'anxiété pour cette semaine. On est quand même soucieux, on se fait du... Oh, j'arrive pas à trouver l'expression. On se contrarie pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. On se prend la tête avec certaines choses et on a envie de créer. On est dans une phase où il y a de l'instabilité, où il y a pas mal de hauts et de bas. Et en même temps, on est rongé de l'intérieur. On est rongé de l'intérieur, on se fait du... C'est quoi l'expression? Si vous la trouvez, vous me dites, mais je sais plus. Donc, je cherche pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le trèfle, donc on a la chance. On a la chance pour cette semaine, on a peut-être de nouvelles opportunités, on a peut-être aussi la possibilité de saisir une chance, quelque chose qui se présente à nous, qui est inattendu, qui va nous aider à débloquer des situations, à ouvrir de nouvelles portes, à avoir de nouvelles possibilités. On saisit vraiment une chance, donc ne laissez pas la chance passer si elle se présente à votre porte. On a la montagne, on a la vipère, donc le serpent. Ah, attendez, je retourne toutes les cartes. Bon, il y a quand même ici, il y a quand même des contrariétés pour cette semaine. Il y a quand même des contrariétés avec des révélations sur le plan amical. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui vous fait souffrir par rapport à des relations. Peut-être que vous avez envie de couper avec des obstacles, avec des relations qui ne fonctionnent pas, avec des amitiés qui ne vont pas au bout, et vous vous faites du souci par rapport à ça. C'est comme si, pour certains, vous aviez appris quelque chose. On vous dit qu'on vous a menti sur certaines choses ou qu'on ne vous a pas dit la vérité, et ça vous soucie. Bon, qu'est-ce qu'on a de positif? On a quand même des révélations qui peuvent vous apporter une transformation et on a quand même ici une ouverture. Pour certains, on va avoir une ouverture sur tout ce qui est événementiel. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont justement vous aider à dépasser des blocages parce qu'il y a quelque chose qui était dans la souffrance. Mais on a quand même le déplacement, on a un voyage ou un mouvement important et on a des discussions. On a eu des discussions quand même coupées. On a eu des conversations qui ont été coupées et qui ont apporté un petit peu de contrariété dans vos relations d'amitié. Mais vous allez vous déplacer. Alors, pourquoi je parle de déplacement? Il y a peut-être un déplacement sur le plan relationnel, justement, par rapport à de nouvelles rencontres qui se présentent à vous. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et ça va vous aider à guérir de certaines choses. Vous allez faire des rencontres plutôt positives. Donc, je pense qu'il y avait des relations qui n'allaient pas et sur lesquelles vous apportez de la lumière et qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer des personnes qui sont plus positives pour vous. Donc, ça, c'est bien. Et on a quand même eu une souffrance et là, pour certains, il y a peut-être une formation. On peut parler de formation où il y a quand même de la jalousie autour de ça. Et par rapport à ça aussi, vous allez aussi... vous allez rencontrer de nouvelles personnes dans cette formation. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez avoir des échanges et vous allez pouvoir vous déplacer. On parle d'une formation où il y a des rencontres. Vous coupez avec les obstacles, en tout cas, vous coupez avec tous les obstacles qui pouvaient être sur votre chemin.
Il y a un déplacement, il y a des nouvelles par rapport à quelqu'un qui est loin ou par rapport à un déplacement. Pour certains, peut-être que vous avez du mal à vous déplacer ou il y a un déplacement qui est un peu contrariant. Peut-être un peu de contrariété, mais c'est quelque chose de léger. Il y aura un petit peu de contrariété sur un déplacement, il y aura des révélations. Des révélations par rapport justement à quelqu'un qui n'a pas été honnête. Il y aura des révélations sur ça, sur des mensonges, sur de la trahison. Il y a quand même des nouvelles qui vous contrarient. Vous attendez quelque chose et ça vous soucie beaucoup. Il ne faut pas se faire du souci. Je sais que c'est dur, mais... Et on me parle de relations qui vont quand même être plus positives pour vous quand même. Qui vont quand même être plus positives. Donc ça, c'est bien. S'il y a des relations qui sont plus positives pour vous et qui vous permettent de positiver, ça peut être que positif. Je crois que j'ai dit 30 fois positif, mais c'est pas grave. Du coup, on va continuer. On va voir sur le plan amoureux. On va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. On a la sexualité et on a l'épreuve. Ah, il y a une épreuve au niveau de votre vie intime. Il y a une épreuve, il y a quelque chose qui vous fait souffrir au niveau de votre intimité. Vous avez de la passion. Vous avez de la passion pour une personne, même s'il y a une situation d'épreuve dans laquelle vous donnez beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose, vous avez la possibilité de retrouver du plaisir, de retrouver de l'intensité dans votre vie affective, dans vos relations aussi, de retrouver du désir pour les choses que vous avez envie de faire et qui vous font plaisir. Même s'il y a quelque chose où vous devez faire des concessions. Je pense que vous devez faire des concessions par rapport à quelque chose pour retrouver de la joie, pour retrouver du plaisir. Bon, je fais mon petit tirage de 9. Est-ce que j'ai mes 9 cartes là? Oui. Alors, différence d'âge. Bon, peut-être quelqu'un qui se présente à vous, pour les personnes célibataires, effectivement, peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous, une différence de niveau social, de religion. En tout cas, ici, vous allez peut-être faire une rencontre assez importante. Et on va voir qu'est-ce qui ressort. Ou sinon, ça peut très bien être une personne qui est déjà dans votre vie, qui a une différence d'âge par rapport à vous, une différence de religion, de niveau social. Il y a un engagement spirituel, mais vous devez vous libérer d'une dépendance qui entraîne des doutes à l'intérieur de vous. C'est comme si vous n'arriviez pas à exprimer certaines choses parce que ça vous met dans le doute. Il y a de l'incompréhension. Vous vous faites du souci pour quelque chose. Ça crée des dépendances dans votre vie. Ça vous limite en fait. Les doutes que vous avez vous limitent et vous bloquent intérieurement. Vous allez mettre fin à ces doutes. Vous allez mettre un stop, on le voit avec cette carte, à tous ces doutes, à du silence, à des choses que vous ne saviez pas. Non, pas des choses que vous ne saviez pas, des choses que vous n'arriviez pas à dire ou qu'on ne vous disait pas. Et donc la spiritualité, ici, ça nous parle quand même d'engagement. Il y a quelque chose qui est en souffrance, mais on vous dit c'est pas le moment, on vous dit de lâcher prise au niveau de cette souffrance pour vous libérer d'une dépendance. Il y a une relation pour certains qui est quand même un peu toxique. Pour certains, il y a quand même peut-être une relation qui est toxique, où il y a des choses qu'on ne dit pas et c'est un peu toxique. C'est pas forcément la relation qui est toxique. Ça peut être votre lien actuel qui fait que, voilà, on ne se dit pas forcément les choses, on doute, on n'est pas sûr encore soit de soi, soit de la relation, et du coup, on n'arrive pas à avancer. Mais on a quand même de la fusion, on a quand même ici une osmose qui va vous permettre... Alors, je pense qu'il y a vraiment, ici, dans les énergies centrales, ça parle quand même d'un stop et mettre fin à des doutes, à des schémas répétitifs, cette dépendance qui pouvait être présente. En fait, je pense que ce qui est très positif dans ce tirage, c'est que pour cette semaine, vous allez travailler sur les dépendances, sur la dépendance à l'autre, sur votre vision de la dépendance,
Peut-être pour certaines personnes, vous libérez d'une dépendance, que ce soit à une substance, à quelque chose qui vous retenait, et ça vous permet de vous élever au niveau spirituel même, hein. Donc pour moi, ce qui est vraiment positif, c'est qu'on parle d'engagement, on parle d'union et une guérison importante. Et pour certains, ben voilà, c'est ça. Parce qu'il y a la fusion, il y a la relation toxique et la dépendance. Vous sortez vraiment d'une dépendance affective qui était jusqu'à présent présente, je vais y arriver, et qui aujourd'hui se termine. Voilà, je pense que c'est ça qui ressort ici. Je pense qu'on se libère vraiment de toutes les dépendances qu'on pouvait avoir. Je vais prendre les breloques. On va voir un peu ce que ça nous dit. Alors, on a des nouvelles ici sur le plan professionnel. Des nouvelles peut-être d'un signe du Sagittaire sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de moi-même, du coup, vu que je suis Sagittaire. Et vous allez vraiment, vous allez communiquer, vous allez avoir un nouveau départ sur le plan professionnel, mais vous allez aussi... Oui, vous allez avoir des nouvelles, je pense. Des nouvelles du signe du Sagittaire. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui coince un peu peut-être avec cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui coince, parce que je le ressens là, il y a quelque chose qui coince un petit peu. À vous de voir comment ça vous parle. La famille, on a ici l'homme, donc peut-être une personne de la famille qui va être très présente pour vous. Il y a un lien avec le travail. Il y a un lien avec le travail, il y a une personne de la famille qui est peut-être du signe du Sagittaire et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles, encore une fois, il y a les nouvelles au centre, donc là c'est sûr, on a des nouvelles pour cette semaine, les choses avancent. Je pense qu'il peut y avoir effectivement des nouvelles d'une personne qui sont assez importantes pour cette semaine, ce sera une personne du signe du Sagittaire. Et on parle quand même d'espoir ici. Mais là, c'est sur le plan amoureux. Il va y avoir beaucoup de bonheur sur le plan sentimental. Une grande joie, un grand bonheur sur le plan amoureux. Et par rapport à ça, vous allez communiquer. Vous allez communiquer avec un homme qui est presque comme quelqu'un de votre famille. Quelqu'un que vous considérez comme une personne de votre famille. Peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, qui est du signe du Sagittaire aussi. Il y a beaucoup d'espoir, il y a vraiment ici du bonheur, de la joie, des communications importantes. Bon, il y a quand même de bonnes choses, hein. C'est bien. Alors, ici, on va voir les messages. Donc, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres qui sont juste magnifiques, qui sont ici la labradorite et le lapis lazuli. Pour ceux qui sont intéressés par les pierres, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Vous avez tout en barre d'infos. Et ici, on va voir quels sont les messages. Donc, on utilise ici les gardiens de la lumière. Et on va voir ce qui se passe au niveau des messages pour vous. Donc, labradorite ou lapis lazuli. Faites confiance à votre intuition pour faire votre choix. Donc, labradorite, lapis lazuli. Je vous laisse choisir. Je me concentre en même temps que vous. Je vous fais des petites blagues, hein. C'est bien de faire des blagues de temps en temps. C'est important. Alors, on va commencer avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre ici de... Alors ça y est, je ne sais plus. C'est une pierre de ressenti. C'est une pierre qui va vraiment absorber toutes les énergies, qui va être un bouclier pour les énergies négatives. Ça va vraiment créer une barrière. Ça aide aussi énormément pour les personnes qui travaillent avec les cartes, qui travaillent au niveau de la voyance, au niveau des intuitions. Nous avons ici El Moria qui vous parle de présence naissante. L'univers est avec vous, portez une carte de protection et d'amour. Donc une présence importante pour vous pour cette semaine. On vous dit que l'univers vous soutient. On vous dit que vous avez une forte intuition. On voit quelque chose qui se passe au niveau des intuitions. On vous dit de vous protéger. Vous voyez, c'est le message pour vous. On vous dit de vous protéger cette semaine parce que vous pouvez avoir affaire avec des choses qui sont un petit peu douloureuses, qui sont un petit peu pesantes. Donc c'est important de vous protéger au niveau énergétique.
Ici, on va voir quel est le message de la lapis lazuli. J'espère que vous la voyez bien. Donc la lapis lazuli, c'est une pierre qui va travailler aussi au niveau des intuitions. J'ai choisi 2 pierres ici qui travaillent au niveau des ressentis. Et c'est une pierre qui va vraiment libérer certaines choses. Qui va aider à faire le tri, à faire le point sur certaines situations. On a l'archange Michael qui vous dit croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Ben dis donc, cette semaine, vous êtes protégés. On vous dit de croire au ciel, on vous dit que vous êtes en sécurité, on vous dit que les anges sont près de vous. Donc l'archange Michael, c'est un grand protecteur. C'est quelqu'un qui vous aide et en plus, il se passe quelque chose ici au niveau de ce que vous avez envie d'exprimer. Vous avez envie de dire quelque chose et on vous dit de vous faire confiance. Vous devez parler, vous devez prendre la parole cette semaine. Donc libérez-vous de vos soucis, de tout ce qui peut vous tracasser, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté les réponses. C'est un bonheur surtout de vous retrouver pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup pour la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur Instagram où voilà, j'essaie d'être présente, je ne le suis pas trop, mais j'essaie d'être présente, de vous faire des petits tirages à choix aussi. En ce moment, je ne suis pas présente, mais normalement, voilà, je vous fais des petits tirages à choix et vous pouvez donc faire votre choix sur une pierre, sur un tas qui vous appelle le plus. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et passez une excellente semaine, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.